L'Église catholique propose 2 jours obligatoires de jeûne et d'abstinence. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ces 2 jours-là sont obligatoires pour tous ceux dont l'âge est compris entre 15 et 60 ans. L'Église catholique propose également de choisir le vendredi comme jour de jeûne par excellence. Tout simplement parce que ce jour-là nous renvoie au jour où le Christ a souffert la passion. Mais maintenant, les autres jours, c'est véritablement laissé à l'appréciation de chacun. Je suis le père Yves Saint-Laurent Yemou, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Joseph Moukassa à Balikou Dembe, de la cité Sodessi, zone nord, à Djamé. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du carême, de ce que c'est que le carême. Le carême vient d'un thème un peu lourd, latin, quadragesima, qui renvoie à 40 jours. 40, c'est le symbole des 40 jours que Jésus a passé au désert, pour ce qui concerne le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est les 40 années que le peuple d'Israël a passé dans le désert, de sa sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et donc, ces 40 jours vont nous préparer à la célébration de la Pâque, qui est la fête centrale, la fête centrale du christianisme, de la foi chrétienne. Et pendant ces 40 jours, le peuple est amené à se détourner de ce qui l'éloigne de Dieu pour s'attacher justement aux choses, aux paroles qui le rapprochent un peu plus de Dieu. Le temps de carême débute le mercredi des cendres. Et pour cette année, ça sera le 2 mars. Ce mercredi, il est appelé mercredi des cendres parce que ce jour-là, nous recevons les cendres soit sur le front, soit sur la tête. Pourquoi les cendres? Quel est le symbole des cendres? Les cendres pour nous rappeler que nous sommes des êtres fragiles, des êtres finis et que nous devons tout, nous recevons tout de Dieu. Les cendres sont issues des rameaux séchés qui sont consumés et c'est le reste que nous appliquons après, bien sûr, une prière de bénédiction. Et lorsque nous recevons les cendres, il y a 2 paroles. 2 paroles que le prêtre prononce. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, ou tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand on utilise l'un ou l'autre, ces 2 formules-là sont complémentaires. Le jeûne, c'est se priver partiellement ou totalement de nourriture ou de quelque chose, pourvu que cette privation nous permette de nous tourner résolument vers Dieu. Comment se fait le jeûne? Comment se fait la privation? Bien évidemment, la privation va se faire sur un premier plan par rapport à la nourriture, mais également à cause de son sens large sur des choses qui pourraient nous éloigner de Dieu, comme par exemple Facebook, ou encore la télévision, ou encore les ragots, voilà, ou faire encore un jeûne de parole. L'essentiel, ce n'est pas tant le nombre de repas dont on se prive, mais c'est de la qualité des moments que l'on passe avec Dieu. Dans l'Église catholique, il y a 2 catégories. Ceux pour qui l'abstinence est obligatoire, c'est tous ceux qui ont 14 ans révolus. Ça, l'abstinence est obligatoire. Et puis pour ceux qui doivent se priver de nourriture, c'est à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 60 ans accompli. Au-delà de 60 ans, on ne se prive pas de nourriture et en dessous de 15 ans, on ne se prive pas de nourriture. La raison, elle est toute simple. On ne veut pas mettre en péril la vie des gens.